Ok, chers auditeurs, avant tout, j'aimerais vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube aux Italies, dit l'éléphant d'Afrique. Voilà. Et maintenant, pour continuer, je voudrais un peu m'intéresser, voilà, au sujet, voilà, de la Côte d'Ivoire et le Mali. Voilà. Et j'aurais appris qu'il y a des soldats ivoiriens, voilà, qui ont été arrêtés au Mali. Donc, moi, l'éléphant d'Afrique, c'est tout à fait normal que je donne mon avis. Parce que je sais ce que j'ai joué comme rôle dans la réconciliation des peuples en Afrique et la conscientisation d'Afrique. Donc, c'est tout à fait raisonnable que moi, l'éléphant d'Afrique, je joue mon rôle. Voilà. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais jouer comme rôle était quoi? Question d'apaisement. Parce que faudrait qu'on soit clair. Toutes ces personnes qui sont en train d'analyser, voilà, trouver des raisons, qui sont en train de réfléchir, trouver des raisons, des enquêtes et l'arrière-enquête. Qu'est-ce que ces personnes-là cherchent au juste? Vous comprenez? Qu'est-ce que ces personnes-là cherchent au juste? Parce que j'ai pris le temps de me renseigner. J'ai pris le temps d'écouter, d'analyser. Et jusqu'à preuve contraire, moi, l'éléphant d'Afrique, ce que je conçois, est que le Mali doit faire très attention parce qu'il y a un piège. Je répète, le Mali doit faire très attention parce qu'il y a un piège. Je souhaiterais que, quand ces personnes ont été arrêtées et la Côte d'Ivoire a démenti que ces personnes sont là-bas, voici les raisons, voici les raisons. Moi, je pense que, étant frère, d'abord dans un premier temps, il faut trouver un consensus rapidement et éteindre cette histoire. Je sais de quoi je parle. Il faut chercher à s'entendre et éteindre cette histoire. Ce qui est très dangereux dedans, plus les médias en parlent, plus chacun se lève, il fait ses analyses. L'objectif qu'ils ont derrière ça, c'est quoi? C'est maintenant la déstabilisation du Mali. Parce que le Mali est en conflit avec son frère juste à côté. C'est très facile. Vous comprenez? L'objectif des gens, c'est de créer un conflit entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Après, j'ai encore une information où les gens sont dit que, voilà, l'ONU, les casques bleus ne doivent plus circuler. Bon, là, les sanctions contre les militaires ivoiriens, à quel lien avec, si effectivement ces personnes-là ne sont pas des mercenaires? Et même s'ils sont des mercenaires, cela a quel lien avec les Onusiens? Vous voyez, il y a une nuance. On peut rester sur du fait que ces personnes-là soient des mercenaires. J'ai dit aux Maliens de faire très attention, il y a piège. La Côte d'Ivoire est un pays frère à eux. Et le conflit qui est en train de s'installer entre le Mali et la Côte d'Ivoire est un danger. Et c'est de là le problème des Maliens va passer. Écoutez-moi très bien. Si vous reconnaissez, vous, les Maliens, vous reconnaissez que ces personnes qui sont arrêtées sont des mercenaires. Donc on conçoit qu'ils sont des mercenaires. Mais dans quelle raison, dans quel coup, automatiquement, on sanctionne les casques bleus qui sont là-bas, les MINUSMA? Donc, ça veut dire que ces personnes-là sont des MINUSMA. Ils ne sont pas des mercenaires comme les gens en parlaient. Vous voyez, à la fois qu'on arrête des mercenaires, à la fois qu'on réduit la circulation des MINUSMA dans le pays. Donc si vous reconnaissez que ces personnes-là font partie des MINUSMA, je pense que trop de bruit inutile, là, moi l'éléphant d'Afrique, je suis en train de vous dire, soyons conscients. Le combat dans lequel vous êtes là, vous êtes soutenu par les Africains. Moi, je suis ivoirien, je vous soutiens. Mais j'ai dit la fois dernière, suivez la logique. C'est vrai, c'est la vigilance. Pour ne pas qu'on ne sait pas où l'ennemi va passer. Donc tout ce qui tape, on se dit que bon, on ne sait jamais. Mais maintenant que les vérités sont en train de sortir, du moment que vous reconnaissez qu'ils font partie de la MINUSMA, libérez-les. Afin de quoi les sanctions que vous avez lancées contre la MINUSMA n'ont pas ces raisons d'être. C'est comme si ces Ivoiriens-là font partie de la MINUSMA. Ils ne sont plus des mercenaires. À la fois, vous sanctionnez tout le monde. Pourquoi vous sanctionnez MINUSMA et à la fois, vous détenez ces personnes en prison?
Je ne sais pas les raisons. Pour vous dire que dans tout, il y a incohérence dans tout ce qui est en train de se passer. Il y a incohérence dans tout ce qui est en train de se passer. Je demande à Assimi Goïta, moi l'éléphant d'Afrique là, il me connaît. Ce que je lui dis là, s'il ne m'a pas suivi, ce n'est pas bon. La Côte d'Ivoire ne peut pas être ennemie. Il peut ne pas s'entendre avec le président Alassane Ouattara. Ça, c'est entre eux là-bas. Mais nous, la population, là, on n'a rien à voir dedans. On n'a rien à voir dedans. Ces soldats-là ne sont pas des mercenaires. Vous êtes bien conscient de ça. Là où il y a une nuance, où les gens ne sont pas entendus là, réglez. Et puis, je ne veux même plus qu'on en parle. Ne parlons plus de ça. Parce que, ce que je suis en train de vous dire là, les jours viendront, vous allez dire, l'éléphant d'Afrique avait raison. Ramenez l'ordre rapidement. Parlons d'autre chose. Parce que la Côte d'Ivoire est plus proche du Mali. Ce conflit-là, ça ne va pas arranger les Maliens. Ce conflit ne va pas arranger les Maliens. La manière, les choses sont en train de se passer actuellement là. Moi, l'éléphant d'Afrique, je demande à tout le monde de se ressaisir. Aussi, je reviens vers la Côte d'Ivoire, je leur demande d'essayer de comprendre, oui, vu toutes les investigations, moi, l'éléphant d'Afrique, je conçois que les gens ne sont pas entendus. Les gens ne sont pas entendus. Vous comprenez? Les gens ne sont pas entendus. Donc, je fais cette vidéo pour ramener l'ordre entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Oui, parce qu'ils sont pays frères. Assimi Goïta, l'éléphant d'Afrique te demande de te ressaisir, de libérer les soldats ivoiriens qui sont là-bas. Vous comprenez? Libérer les soldats ivoiriens qui sont là-bas, sur le sol malien. Et ramener rapidement l'ordre entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Ceux qui vous ont demandé d'arrêter ces soldats-là, c'est maintenant qu'ils sont en train de vérifier. Mais pendant ce temps, il y a une fracture, il y a une blessure entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et qui va réparer cela? Arrêtez, arrêtez. Je vous dis d'arrêter. Je ne veux pas de conflit entre la Côte d'Ivoire et le Mali. C'est fini. Aux Italiens, l'éléphant d'Afrique vous salue. Ciao.